vous avez aimé le 49.3, vous allez adorer ce qui s'est passé cette nuit. Je constate qu'au-delà de la majorité présidentielle, aucun groupe n'est prêt à voter ce texte essentiel pour notre pays. Nous avons besoin de cette loi de programmation de nos finances publiques. Nous ne pouvons pas prendre le moindre risque. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de programmation des finances publiques. Voilà, Elisabeth Borne, cette nuit. Elisabeth Lévy, qu'en pensez-vous avant Alexis Poulain? D'abord, c'est pas très étonnant. Elle le dit dedans. Elle dit au-delà de la majorité présidentielle, qui n'est donc pas une majorité, qui n'est en tous les cas pas une majorité positive. Si vous voulez, on est toujours dans cette situation où il n'y a pas de majorité pour renverser le gouvernement, mais il n'y a pas de majorité pour faire voter ces textes. Donc, si vous voulez, on va avoir du 49.3 autant qu'ils pourront le faire. Ça, c'est à peu près sûr. Bon, je pense pas qu'ils puissent l'utiliser pour la loi immigration, mais bon, sait-on jamais. Ils ont le droit une fois encore, c'est ça? Oui. Alexis Poulain? Oui, je crois que c'est une saison de 49.3 qui s'ouvre, puisque c'est ça, de gouverner avec une minorité présidentielle, c'est extrêmement difficile. Je crois qu'elle pourra le faire, Elisabeth Borne, sortir le 49.3 autant de fois qu'elle le veut. On voit bien que les motions de censure se suivent et ne passent pas. Donc clairement, c'est là encore, c'est le chantage au projet de loi de finances en disant attention, si on ne vote pas, ça va nous coûter encore plus cher avec les agences de notation. En même temps, si elle ne le sort pas, pas pour forcément la défendre, mais de façon objective. Sinon, c'est bloqué, rien n'avance, non? En fait, ce qui est un problème, à mon avis, en France, pas seulement de ce gouvernement, c'est l'incapacité à trouver des coalitions. Alors, c'est pas forcément un accord de gouvernement au départ, si vous voulez, mais on voit bien qu'il y a des partis avec lesquels ils pourraient négocier, selon les cas d'ailleurs. Donc, ils sont tout à fait... Vous voulez dire qu'elle devrait aller à droite, bien à droite, pour faire passer certains textes, et puis à gauche, bien à gauche pour d'autres, c'est ça? C'est simple. Soit elle fait une dissolution, soit il y a une dissolution de l'Assemblée, et on rebat les cartes pour voir si une majorité émerge, si vous voulez, dans la pure tradition de la 5e, avec un bloc du gouvernement et un bloc de l'opposition, mais ça, j'y crois absolument pas. Soit, effectivement, il faut bien faire fonctionner, disons, la machine France. Mais par ailleurs, ce qui est dommage, moi j'ai entendu avec intérêt l'édito d'Éric Revel ce matin, comme tous les matins, bien sûr. Mais ce qu'on voit, c'est que on aimerait quand même... moi, j'aurais bien besoin d'un véritable débat sur ce budget, parce qu'on a quand même une impression de poudre aux yeux terrible. Terrible. C'est un endettement à 285 milliards sur les marchés financiers, la dette qui ne va pas baisser. On embauche encore plus de fonctionnaires dans la police, la justice et en même temps, on réclame. Tout le monde réclame davantage. Mais c'est là où c'est incroyable, c'est-à-dire qu'on va avoir l'austérité pour certains, et puis on continue d'avoir un budget avec des moyens que nous n'avons plus, avec cet endettement sur les marchés financiers qui tient sur des taux qui sont très alors volatiles. À la décharge, vous avez raison Alexis, si vous voulez, mais à la décharge du gouvernement, cette espèce de politique du chèque un peu erratique, parce que quand on ne sait pas quoi faire, on se dit oh là là, on va trouver une aide, une subvention. Mais c'est aussi parce que les Français sont drogués à l'argent public. Il faudrait arriver, si vous voulez, ça va être long de changer cela. Et drogué aux taxes, là, parce que 45% de prélèvements obligatoires, c'est inédit, c'est un record. Ça n'a pas échappé. Non, mais voilà, mais c'est tout. Bon, et puis, beaucoup de ce que vous payez, il y a énormément de taxes. C'est-à-dire que l'essence, on sait que c'est plus de 60% de taxes. Je crois que pour les mêmes choses, les péages d'autoroute, quand vous prenez l'autoroute, je crois qu'il y a plus de 40% aussi de taxes. Et d'où d'ailleurs des nouvelles taxes sur les autoroutes. Qui vont être répercutées, comme l'a dit le patron de Vinci. Oui, c'est ça, dans les aéroports. Sur les prix des péages. Mais je crois qu'on se rend quand même pas compte. Certains peuvent payer, bien sûr, mais bon, tout de même, quoi. On se rend quand même pas compte. On se rend pas compte aussi de la situation financière de la France est en réalité extrêmement précaire. Ça dépend, si vous voulez, ça dépend du bon vouloir européen en réalité. Alors ça dépend des taux de la Banque centrale, et ça dépend aussi des notes des agences de notation qui arrivent cet automne. Et c'est ça qui fait peur à Bruno Le Maire, parce que si la note de la France est dégradée, on va s'endetter encore plus cher. Aujourd'hui, on a le moyen de vendre notre dette, mais...
Et si vous voulez, il n'y a pas d'effort sérieux. Parce que il y a aussi beaucoup de gens, si vous voulez, qui en ont marre de financer, par exemple, quand ils entendent dire que les mineurs isolés, je ne me rappelle plus le chiffre, mais les sidérants, ça coûte au département, si vous voulez, et que, je veux dire, les gens sont d'accord qu'il y a des véritables situations de détresse, mais ils sont pas d'accord pour faire ça pour des millions de gens sans le moindre contrôle. Allez, je vous donne un exemple. Oui, merci. Pardon, merci Elisabeth. Non, mais on est rattrapé par l'heure. Merci Alexis, merci Elisabeth. Merci. Olivier Marleix, le président des Républicains à l'Assemblée, qui est l'invité. On parlait de 49.3. Tiens, bah. 49.3, ça vous rappelle Plastique Bertrand, ce sont les goguettes. Donc 49.3, on va en parler dans un instant avec Olivier Marleix et Jean-Jacques Bourdin. Je pense pas qu'ils vont chanter. Il est 8h30 sur Sud Radio, passez une bonne journée.